Il y a un lieu où chaque souffle du vent semble danser, où les rivières fredonnent des berceuses et où la terre elle-même bat au rythme des tambours. Ce lieu, c'est le Sénégal. Un pays vibrant, aux couleurs éclatantes, aux traditions vivantes. Un pays où la musique n'est pas un divertissement, c'est un héritage, un pouvoir sacré, une voix collective. Le Sénégal est un pays aux 1000 couleurs, aux 1000 sons, aux 1000 émotions. Chaque village, chaque rue, chaque moment de la journée résonne avec des mélodies et des rythmes qui témoignent de l'âme profonde de ce pays. Ce n'est pas une simple musicalité, c'est une véritable force vitale qui nourrit l'esprit et l'histoire des Sénégalais depuis des siècles. Dans chaque coin du pays, du Fouta Djallon aux rives du lac Rose, de la réserve de Bandia aux îles du Sine Saloum, la musique occupe une place centrale. Elle n'est pas qu'un simple divertissement. Elle est sacrée. Elle est rituelle, elle est cérémonielle. La musique, ici, sert à communiquer avec les ancêtres, à raconter les luttes du passé, à célébrer les victoires de l'âme. Dans cette exploration des rythmes traditionnels sénégalais, nous allons suivre un chemin sonore. Nous allons écouter les sons vibrants de la kora, sentir la puissance des tambours, et observer les danses envoûtantes qui accompagnent chaque battement. Ce voyage à travers les paysages sonores du Sénégal nous offrira une immersion dans un monde où musique et spiritualité sont indissociables. Le Sénégal est un pays d'une richesse culturelle impressionnante, et au cœur de cette richesse, se trouve la kora. Ce majestueux instrument, une harpe de 21 cordes, est un pilier de la tradition musicale sénégalaise, et surtout, de l'art de raconter les histoires. Elle est l'instrument des griots, ces griots qui sont à la fois des historiens, des poètes, des conteurs et des mémorialistes. Les premiers sons de la kora, doux et envoûtants, s'élèvent comme un murmure des ancêtres. Chaque note de cet instrument raconte une histoire. De génération en génération, les griots transmettent leur savoir en jouant des airs chargés de légendes, de récits mythologiques et de valeurs communautaires. Le balafon, quant à lui, est un instrument tout aussi fascinant, à la fois xylophone et musée sonore. Il est construit avec des lames de bois tendues sur des calebasses, qui en amplifient les vibrations. À chaque percussion, le balafon raconte une autre partie de l'histoire, celle du travail et de la saison des récoltes, des rites d'initiation et des bénédictions ancestrales. L'interaction entre la kora et le balafon n'est pas simplement musicale. Elle est spirituelle. Ensemble, ils forment un duo capable de tisser des récits de gloire et de sacrifice, des chansons de paix et de guerre, des invocations et des berceuses. Leurs sons, bien qu'instrumentaux, semblent parfois portés par des voix invisibles, des voix de ceux qui nous ont précédés, et qui, à travers la musique, continuent de nous guider. Mais au-delà des instruments à cordes, ce qui frappe immédiatement en écoutant la musique sénégalaise, ce sont les tambours. Ces instruments à percussion sont au cœur de chaque célébration, de chaque événement rituel, de chaque fête. Ils ont une puissance brute, une énergie irrésistible, qui touche directement l'âme. Les tambours sabars, par exemple, sont utilisés dans les cérémonies religieuses, les célébrations de mariage, les danses tribales, et parfois, même, pour appeler les esprits ancestraux. Chaque coup de bâton sur la peau de la drum est un acte de communication avec le divin. Les tambours ne sont pas seulement des instruments de musique. Ils sont des ponts vers l'invisible, des moyens d'invocation et de transmission spirituelle. À travers les tambours, chaque mouvement de l'artiste exprime une énergie vitale. Les rythmes, souvent rapides et complexes, semblent narrer les histoires des aïeux à travers des battements effrénés. Ce n'est pas simplement un jeu de rythme, c'est un dialogue avec l'au-delà. Les tambours sénégalais se déclinent en plusieurs variétés, chacune avec un rôle précis. Le djembé, le tama, le djembe, et bien d'autres, chacun a un timbre unique et des rythmes qui rappellent les cycles naturels, les changements saisonniers, et même les émotions humaines. La danse, accompagnée de ces percussions, devient le moyen d'incarner l'histoire et les croyances. Elle symbolise la réconciliation avec le passé et l'expression de la joie collective. Les tambours entraînent la danse, et la danse à son tour, nourrit la musique. L'histoire de la danse sénégalaise est celle d'une libération et d'une affirmation collective. Chaque mouvement, chaque pas de danse, est une réflexion de la société sénégalaise. Ces danses ne sont pas des performances pour le spectacle. Elles sont rituelles, elles sont vivantes. Le sabar, par exemple, est bien plus qu'un simple style de danse. C'est une explosion de joie,
une libération de l'âme, un moyen d'exprimer une véritable communion avec la communauté. Les femmes, avec leurs mouvements gracieux, mais puissants, semblent se fondre dans la terre elle-même, tandis que les hommes, plus énergiques, célèbrent la force collective. Les danseurs ne se contentent pas de suivre un rythme. Ils incarnent le battement des tambours, ils deviennent l'écho vivant de la musique. À travers les gestes, les corps expriment des récits ancestraux, des moments de l'histoire partagés par tous. Les danses ne sont pas des gestes isolés. Elles rassemblent, elles connectent les individus à une mémoire commune. Le monde change, et la musique sénégalaise aussi. Mais cette évolution n'est pas une rupture, c'est une fusion. Des artistes comme Youssou N'Dour, Baba Maal, et des groupes contemporains transforment les sons traditionnels du Sénégal en de nouvelles formes d'expression musicale, en fusionnant l'ancien avec le moderne. Dans les studios de Dakar, la kora et le balafon se marient avec les synthétiseurs, les beats électroniques, et le hip-hop. Le tama dialogue avec des effets sonores futuristes, et les tambours sabars deviennent la base de rythmes de danse électronique. Cette évolution montre que, bien que la musique change, elle garde son âme. Les artistes sénégalais sont des innovateurs tout en restant des gardiens de la tradition. Ils savent que la musique est un lien intergénérationnel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la fois dans les concerts de Youssou N'Dour et dans les rues de Dakar, on peut entendre les échos des ancêtres dans des compositions modernes. Les rythmes du Sénégal ne sont pas simplement des sons. Ce sont des battements de cœur, des vibrations de l'âme d'un peuple. La kora, le balafon, les tambours et les danses sont des éléments essentiels de la mémoire collective, des véhicules pour une histoire vivante, partagée et infiniment actuelle. Que ce soit par la puissance des percussions, l'élégance des cordes ou l'explosion des corps en mouvement, chaque aspect de la musique sénégalaise incarne la force d'une culture qui résiste à l'épreuve du temps. Au-delà des frontières du Sénégal, cette musique trouve des résonances universelles. Elle parle à l'âme humaine dans son ensemble, et le Sénégal bat dans le cœur de chacun de nous, dès lors que nous ouvrons nos oreilles au son de la tradition. Ainsi, la musique sénégalaise continuera de vibrer, de résonner, et de nous rappeler que, peu importe où nous sommes dans le monde, nous sommes tous connectés par les battements d'un même cœur, celui du Sénégal.